Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je vais me présenter. Je m'appelle Angélique, je suis entre autres médium, énergéticienne, chamane, coach, artiste. Dans cette vidéo, j'avais à cœur de parler de ce que c'est la chasse aux sorcières, ce que ça a été. Euh, alors j'ai écrit un manifeste qui s'appelle Ni sainte ni putain, je suis une sorcière. Qui est qui fait 13 pages à peu près, qui présente les différents archétypes du coup. Et du coup, j'explique ce que ça peut être aussi une sorcière en 2023. Et avant toute chose, donc je vais vous présenter ce que j'ai écrit dans le manifeste de manière très courte sur ce que c'est, sur ce que ça a été la chasse aux sorcières. Je vais passer en mode audio parce que du coup, ce que je vous invite à faire pendant que je vais expliquer ce que c'est, en fait, on va faire ce que j'appelle et ce que je vais appeler une lecture soin. C'est-à-dire, vous allez voir, le but, ça sera de prendre un petit temps du coup pour vous. Donc, je vous invite, si vous écoutez cette vidéo en faisant autre chose, de mettre pause et de pouvoir prendre un moment à vous, donc 5 minutes, pour vous poser, vous déposer. En fait, je vais vous inviter à fermer les yeux pendant que je vais lire. Et puis, il y a des chances que aussi, à la fin de la lecture, je puisse canaliser des choses à vous transmettre. Donc, je vous invite à vraiment prendre ce temps pour vous et du coup, vous mettre en posture de méditation. Je reviens tout de suite avec l'audio. Alors, la chasse aux sorcières. Pour moi, c'est important déjà de préciser du coup ce contexte, cette sorcière au cœur de l'histoire qu'elle a été. Parce que le mot sorcière est de plus en plus utilisé dans de multiples contextes. Et donc, il me semble primordial de rattacher la sorcière à son contexte historique afin de ne pas dénaturer qui elle est. Donc, je vous invite à prendre un temps pour vous poser, vous déposer, vous mettre en posture de méditation si ce n'est pas déjà fait. Et peut-être à prendre quelques profondes respirations en fermant les yeux. Voilà. À sentir vos points de contact avec le sol, avec le dossier de la chaise, la manière dont vous êtes assis, assise. À mettre les paumes ouvertes vers le ciel. Et juste à respirer tranquillement. Alors peut-être tu as pu être cette sorcière dans une autre vie. Peut-être tu as vu des sorcières dans cette autre vie. Peut-être que tu as des ascendants, des ancêtres qui ont pu être ces sorcières. En tout cas, la chasse aux sorcières a des séquelles aussi aujourd'hui, puisque c'était il y a 500 ans. D'ailleurs, à moins d'être averti sur le sujet, on en sait peu de choses. Et on ne sait pas qu'en fait, ça a été un vrai génocide de femmes. Donc, c'était un énorme féminicide. Donc, je t'invite à voir comment ça résonne en toi, voir comment tu te sens avec ça en fait. Il y a peut-être des choses qui vont se libérer par ce soin, en tout cas, c'est aussi le but de cette lecture soin. Donc, je t'invite vraiment à voir comment ça bouge dans ton corps aux mots que je vais prononcer et aux canalisations que je vais avoir. Donc je vais lire ce qui est écrit dans mon manifeste. Historiquement, les sorcières ont été tuées parce qu'elles dérangeaient l'ordre préétabli, le pouvoir en place, entre autres l'Église, qui les considérait comme des hérétiques. Ils considéraient que les savoirs instinctifs qu'elles détenaient ne pouvaient venir que du diable.
Certains stigmates en sont encore présents aujourd'hui. Ceux qui étaient chargés de leur procès s'appelaient des démonologues, pardon. Démonologues, d'ailleurs. Des démonologues. Ce savoir instinctif était relié principalement à ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines alternatives. Or, le père de la pharmacie moderne, Paracels, dit avoir tout appris des sorcières. Dans une époque où le rationalisme et la science s'instaurent et s'institutionnalisent, le plus simple pour eux, c'est d'éradiquer tout ce pouvoir ancestral détenu par des femmes. D'où la chasse aux sorcières. Elles étaient souvent des guérisseuses, des femmes sans enfants, des femmes veuves, bref, toutes celles qui pouvaient échapper au pouvoir et au contrôle d'un homme. Donc j'ai fini la lecture. Je vous invite à rester dans cette posture de méditation et je vais continuer sur ce sujet-là. Donc non seulement c'était des guérisseuses, mais ça pouvait être des femmes qui juste étaient veuves et qui subvenaient à leurs besoins. En tout cas, elles échappaient au contrôle d'un homme. Et je vous rappelle que les droits des femmes, ils sont assez récents dans notre époque. Le droit d'avoir un compte courant sans l'autorisation de son mari, c'est assez récent encore. Vous voyez, quelque part, on vit aussi ces séquelles-là en fait. On a encore des stigmates de ce qui a pu se passer il y a 500 ans. Pouvaient être des femmes qui simplement avaient connaissance des plantes et de leurs effets. Et pour ça, elles étaient diabolisées. Alors que, comme je le disais, le père de la pharmacie moderne dit qu'il a tout appris des sorcières. Quelle injustice, non? Il y a de quoi être en colère. Il y a vraiment de quoi être en colère. Alors, il y a des femmes qui peuvent se taire encore et encore ou qui ont peur de dévoiler leurs capacités, leurs dons, qui ont même peur de leurs dons. Est-ce que je suis folle? Non. Non, tu n'es pas folle et tu ne risques rien. Tu es en toute sécurité aujourd'hui parce que l'on est en 2023 et qu'aujourd'hui on ne tue plus des sorcières. On ne tue plus celles et ceux qui ont des capacités intuitives, énergétiques. Et si tu ressens le besoin d'avoir un soin spécifique sur ces traumas liés à la chasse aux sorcières, je t'invite à écouter l'audio soin de la chasse aux sorcières à puissante sorcière. C'est un soin qui est là pour te libérer de tes mémoires et puis t'amener petit à petit à incarner cette puissante sorcière ou son équivalent masculin au jour d'aujourd'hui. C'est l'avant-dernière vidéo que j'ai publiée à ce jour. En tout cas, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Tu pourras la retrouver assez facilement. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo, de cet audio aussi. Je t'invite à voir qu'est-ce que ces mots ont eu en résonance en toi et
Il y a vraiment écouter cet audio soin là qui est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus approfondi. Euh, voilà, si ça fait sens pour toi, que là c'est juste pour toi de le faire, je t'invite à le faire maintenant ou à le faire à un autre moment. En tout cas, voilà, j'avais à cœur de parler de ce que avait été cette chasse aux sorcières et ce n'est pas du tout la chasse à la mauvaise femme, à la méchante, etc., à la damnée, à la diablesse. C'est pas du tout ça, oui, ça a été un vrai génocide de femmes. Et forcément, dans l'inconscient collectif, ça reste. Donc, c'est toutes ces mémoires que j'accompagne à libérer. Je t'accompagne à reprendre ta place de puissante sorcière dans le sens noble du terme, donc la femme libre, indépendante, souveraine, qui est connectée avec son cœur, avec son âme, euh, qui rayonne, qui brille, voilà, qui est dans sa puissance, qui est dans sa puissance au sens noble du terme. Et si ça fait sens pour toi, bah, ça sera avec grand plaisir de t'accompagner. Donc j'ai un gros programme là de 3 mois plus un mois, mais qui va bientôt être transformé en un programme plus court, puisque j'envisage de partir début mai sur les chemins de Compostelle. Donc il faudra que j'ai fini mes accompagnements d'ici là. Et donc voilà, mais en tout cas, quel que soit le moment où tu regardes ou tu écoutes cette vidéo audio, sache que voilà, j'accompagne sur ces sujets-là et que j'ai différents programmes que je peux te proposer qui correspondront à tes besoins actuels. Je te remercie pour l'écoute de cette vidéo audio et je te souhaite eh bien, une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, quel que soit le moment où tu regardes ou tu écoutes cet audio. À bientôt!